âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en ce vendredi pour notre routinière, j'ai envie de dire ça comme ça, guidance sous le signe de l'énergie de Vénus, n'est-ce pas? Donc, on explore généralement tout ce qui est rapport au sentimental, à l'amoureux, à l'émotionnel, au relationnel. Et aujourd'hui, on m'a fait ressentir qu'il fallait plus aider les personnes qui se retrouvaient complètement bloquées dans leur situation sentimentale. Peu importe ce que c'est, hein. Si vous êtes vous attendez le retour d'un ex ou si vous êtes en non-communication avec quelqu'un, si vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un tout simplement, ou s'il y a des soucis dans votre couple, d'aller voir un petit peu quelles sont les dissonances qui vous empêchent d'avancer dans votre vie sentimentale. Avant de commencer, sachez que les guides souhaitent vous dire que avant toute chose, s'il y a des difficultés, vous n'êtes pas puni. C'est que vibratoirement, il y a des choses qui ne sont pas alignées et qui font que vous ne pouvez pas attirer à vous des relations qui sont saines. Il y a peut-être des choses à changer en vous, ou alors à changer autour de vous, ou quelque chose à quitter, ou une mise en action à faire, parce que sachez que vous êtes le propre metteur en scène de votre propre vie, et que si vous vous attendez comme ça, par exemple, je vous donne un bête exemple, voilà, vous vous retrouvez dans une situation sentimentale par exemple où vous avez rompu avec la personne de votre cœur. Évidemment, les sentiments ne partent pas comme ça, hein. Vous espérez un retour parce que vous aimez énormément cette personne, et qu'on n'arrête pas de vous dire dans les guidances que la personne va revenir. Si vous attendez tout cuit que les choses arrivent et que vous êtes tout le temps en attente et que vous ruminez tout le temps, il est possible que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Donc la meilleure chose pour vous, ça va être de trouver des pôles d'action et trouver des aides surtout. Parce qu'en dos de deck du Witch Cats pour tout le monde, j'ai eu le Divine Helpers. Alors, l'aide divine, c'est pas spécialement l'aide de vos guides, hein. Oui, ils peuvent vous envoyer des signes, oui, ils sont là pour vous soutenir, oui, ils vous aiment, ils veulent faire en sorte que vous avanciez bien dans votre vie, de faire les choix qui sont en accord avec vous. Ils vous soutiennent quoi qu'il arrive, hein, et ils sont là. Mais cette aide divine, ça peut être simplement quelqu'un qui va vous aider, ça peut être un nouvel outil de développement personnel que vous allez tester, utiliser, ça peut être un travail de l'ombre avec votre tarot, votre oracle, et avec du journaling, ça peut être vous lancer dans une nouvelle activité, ça peut être plein de choses qui vont vous permettre de remettre la machine en route au niveau sentimental. Voilà, voilà. Alors pour faire votre choix, j'ai utilisé les cartes du Spirit Cats parce que voilà, c'est mon outil de prédilection, donc autant l'utiliser. 3 choix, j'espère 3 situations bien différentes. Normalement, je pense que oui. Donc ici, pour le choix numéro 1, vous avez eu le chercheur de rêve, celui qui est en recherche, qui se cherche peut-être. En choix numéro 2, on a le seuil. Et en choix numéro 3, on a les connexions. Je les ai laissées dans le sens où elles sont apparues. Après, je verrai en fonction si dans le tirage, je les retourne ou pas, hein. Je vous laisse mettre sur pause. Et nous, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix du chercheur de rêve. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Ceci est votre guidance. Alors, j'espère que vous verrez tout bien parce que je me suis un petit peu battue avec la caméra, le zoom, etc. Parce que les cartes des météores sont quand même assez... elles sont fines, mais assez grandes. Donc, vous êtes le chercheur de rêve. Et vous avez eu ici à chaque les mâles. Donc à chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Vous êtes dans des situations
au niveau sentimental où il y a eu énormément de changements et j'ai l'impression que ce sont des changements qui vous ont perdu énormément. Vous ne savez plus du tout quels sont vos buts. J'ai l'impression aussi que pour certains, c'est on voit une étoile, un but, un objectif partir. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le fait d'avoir subi une rupture et de voir la personne de votre cœur faire sa vie hein, de son côté, voir quelqu'un vous échapper, voir un couple qui se délite hein, au fur et à mesure. Les mâles m'indiquent qu'il y a certainement des choses qu'il va falloir sortir de la malle. Peut-être que les situations que vous vivez font qu'il y a des blessures, des choses hein, que vous n'aviez pas gérées jusqu'ici qui sont ressorties. Ça peut indiquer aussi qu'il faut se délester pour pouvoir remplir vos malles avec autre chose. On va aller voir ça plus avant. Je vous mets vos petites cartes de côté. De côté, on va les mettre là. Hop, vous les voyez pas, hein, mais moi je les vois, donc c'est le principal. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est déjà avec les flammes dans le cas. Relation miroir. Oui, j'avais vraiment cette impression qu'il y avait un problème quelque part au niveau relationnel, que ouais, vous étiez en face de quelqu'un qui était sur le départ, ou vous avez quitté, ou qui a vraiment des problèmes, on ne se comprend plus. La relation est plus sur le même miroir, c'est-à-dire que vous avez plus les mêmes valeurs, vous avancez plus de la même manière. Il y a des choses qui sont en dissonance à ce niveau-là. Ah oui, vous n'avez pas la clé. Pour le moment, vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas quoi faire. Vous aimeriez trouver une solution à vos problèmes au niveau sentimental, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à passer au-dessus de ce qui se passe. Il y a peut-être un problème d'acceptation pour vous aussi de la situation. Là, on me montre un aigle dans ma tête, donc il y a peut-être ce besoin pour vous déjà en termes de solution, de voir les choses de manière extérieure. Comme si vous étiez observateur de la réalité, hein, et pas en train d'être en plein dedans avec vos émotions, etc. De trouver un moyen de... Je ne vous demande pas non plus de vous dissocier, mais d'avoir juste un regard sur les faits, sans spécialement chercher à surinterpréter, suranalyser. Là, on a Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse. C'est marrant qu'on parle d'analyse alors que je viens de vous parler de ça. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Là, on vous dit quand même qu'il faut regarder les choses d'abord à partir de votre propre spectre. C'est en faisant des ajustements en vous que le relationnel avec autrui va pouvoir évoluer et s'améliorer, si amélioration est possible, ou amener à vous quelqu'un qui serait plus en accord avec vous. Parce que là, s'il y a eu conflit, manque de communication, rupture, séparation ou problème dans le couple, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus en accord. Les énergies ne sont plus du tout en accord. Alors, ça ne veut pas dire pour ceux qui sont en couple que la rupture doit être faite. Hein. Je ne dis pas ça. Faites en fonction de ce que vous vivez chacun, analysez les choses. Un tirage ne doit pas décider de votre destin. Hein. Vous avez la main mise dessus, je vous le rappelle. Hein. Mais ici, on voit bien qu'il y a vraiment des discordances, des dissonances et qu'il y a des choses qui ne sont plus partagées. Et pour pouvoir retrouver un pouvoir sur votre vie sentimentale, sur vos émotions, sur votre cœur, ça va être intéressant de faire une analyse interne, j'ai l'impression. Hein. De comprendre comment vous avez évolué, quels sont vos véritables besoins. Parce que vous vous rendrez peut-être compte, par exemple, dans le cas où vous avez un ex et que vous voulez qu'il revienne, mais si ça se trouve, en analysant comment vous avez évolué, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la personne ne vous correspond plus et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Par exemple, hein, je donne cet exemple-là. Donc là, il est important pour vous de faire un bilan parce que vous avez besoin de vous remettre des objectifs et des rêves et des choses à manifester en fonction de qui vous êtes là, maintenant, à l'instant présent.
Et ça va évoluer encore après. Mais là, à l'instant présent, de quoi avez-vous réellement besoin au niveau émotionnel et sentimental? Dans vos relations avec un amoureux ou une amoureuse, des amoureux, si vous êtes polyamoureux, voilà. Alors, là, on a mis le petit chakra du cœur en avant ici, et on va aller voir ce qu'il en est. Le chakra sacré, déjà. Je vais aller voir en bas. Effectivement, là, vous avez la carte du lien, de la rencontre forte qui est retournée, hein, qui indique bien qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Alors, le chakra sacré, alors je ne sais absolument pas comment ça a aspecté chez vous. Écoutez-vous à ce niveau-là, savoir écouter son corps, c'est le corps, hein, les ressentis physiques sont déjà les premiers indicateurs par lesquels vous pouvez communiquer avec votre âme, communiquer avec vos guides. Il y a des guides qui font souvent se sentir à ce niveau-là, au niveau des ressentis physiques. Et ils peuvent très bien vous montrer, en fonction des tensions que vous pouvez avoir, des nœuds, des malaises, etc., si dans quoi il y a un problème. Là, dans votre tête, on a le chakra sacré, ce qui a un rapport avec la sexualité, avec votre créativité, avec ce que vous avez envie de créer pour vous dans votre vie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une dissonance importante entre justement votre esprit et la matérialisation. C'est-à-dire que vous, vous avez des choses qui vous passionnent, que vous aimez plus que tout, hein, et qu'au niveau matériel, ben, ça a du mal à se concrétiser, notamment au niveau de vos relations. Vous êtes peut-être de ceux aussi qui ont tendance matérialiser des relations qui sont totalement en dissonance avec qui vous êtes au fond de vous. À voir comment ça vous parle à ce niveau-là. Parce que pour moi, chakra sacré, c'est aussi une carte avec le chakra du plexus d'expression. Mais c'est celle qui est vraiment reliée à la passion, à l'expression créative. Après, elle arrive à l'endroit. Donc, j'ai quand même l'impression que vous avez les capacités de manifester les choses dans votre vie. Maintenant, à voir qu'est-ce qui peut empêcher cette manifestation du coup d'arriver. Notamment, par exemple, pour ceux qui souhaitent plus que tout être en couple et qui sont célibataires et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne va pas. À ce moment-là, dans le cas où vous êtes célibataire, je dirais que c'est parce que vous n'êtes pas dans les mêmes énergies que la personne qui pourrait vous convenir. Parce qu'on n'a pas une personne qui nous est destinée. Hein. On peut avoir plusieurs personnes qui ont le même profil que nous et qui peuvent être attirées par nous énergétiquement. Hop. Là, on a le pardon mais à l'envers et quelque chose sur lequel on ne lâche pas prise. Et justement, c'est intéressant parce que là, on a eu celle du bonheur total qui a sauté du paquet carrément. Mais je reviendrai là-dessus après. Et là, par contre, on vous l'a laissé comme ça. Donc ça va être une question de choix de votre part et d'action de votre part. Hop. Là, on a eu le blocage karmique. J'ai l'impression qu'il ne tient qu'à vous à renverser la tendance dans votre vie sentimentale. Il y a certainement quelque chose que vous pouvez faire, vous, pour avancer dans votre situation. Et vous avez la solution en vous, mais vous ne la voyez pas parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Hop. Là, on a l'évidence. Ouais, il y a un manque de clarté hein, chez vous. Hein. Stagnation. Ok. Si on n'a pas... Beaucoup de passivité, dites donc. Hein, si vous... Eh ben non, mais c'est ça le problème, hein, souvent. Et je peux me permettre de dire ça parce que j'ai été de l'autre côté. J'ai été la personne qui, à une époque de ma vie,
allez dans tous les salons de voyance, à chaque fois prenez un rendez-vous avec quelqu'un, posez toujours 10 000 fois les mêmes questions, ou alors j'allais juste pour un tirage général en essayant de voir ce qui arrivait, et quand on me disait, voilà, il va arriver ça, ça, ça et ça, et que ça ne m'arrangeait pas, voilà, ça m'énervait. Ce que j'aurais bien voulu entendre à l'époque et qu'on ne disait pas, et que je crois que certains thérapeutes énergétiques, etc., ne disent pas encore, c'est le fait que vous êtes acteur de votre propre vie et que vous pouvez décider. Vous avez votre libre arbitre. Il n'y a rien qui est inscrit. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les annales akashiques, hein, c'est une espèce de bibliothèque de l'univers. Votre livre, il s'écrit au fur et à mesure. C'est un petit peu l'histoire sans fin, si vous voulez. Alors oui, il y a des événements que vous ne pouvez pas décider, qui sont mis sur votre chemin, mais il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir contrôle. C'est notamment vos émotions, les choix que vous allez faire, la façon dont vous allez prendre les choses. Je pense que chez vous, il y a blocage parce qu'il y a un refus d'avancer. C'est bien montré ici. Vous avez le mur ici qui vous bloque, mais qui est en train de s'effriter. Donc pour moi, il y a quand même de la réflexion chez vous, il y a quand même une recherche qui se fait. Mais ce mur-là, il ne pourra pas être franchi si vous ne décidez pas de poser des actions pour aller vers un mieux-être émotionnel et sentimental. Bon là, je partais sur le fait d'aller mieux et de voir ce qui était discordant au niveau sentimental et qui vous empêchait d'avancer à ce niveau-là, il y a certainement certaines actions à mettre en place. Et vous ne le voyez peut-être pas là maintenant, mais je vous invite à continuer à essayer de dégoter ce qui en vous doit être changé et doit évoluer pour vous permettre justement d'avancer et de ne pas être tout le temps dans le même cycle. C'est-à-dire, je sais pas, le célibat presque éternel, le fait de, je sais pas, de commencer à flirter avec une personne et puis vous voyez la personne qui finalement s'intéresse plus à vous, elle s'en va et vous dites, ah ben zut, j'ai encore loupé le coche. Enfin, vous voyez, pas mal de petits trucs qui font que vous avez les mêmes trucs qui viennent en boucle, les mêmes blocages. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Là, il y a une solution qui va être trouvée. J'aime bien votre tirage quand même, parce que là, on passe du... là, je vois pas du tout quoi faire. Je vois pas ce qui semble évident, alors qu'il y a une évidence. Hein. Il y a quelque chose peut-être sur lequel vous avez fait l'autruche, peut-être quelque chose sur lequel vous refusez d'avancer tout simplement, que vous refusez de libérer. Il y a quand même une notion de contrôle chez vous. Hein. Parfois, il faut accepter de laisser partir pour laisser venir quelque chose qui va vous remplir et vous enrichir en fait. Le but d'une relation, c'est de pas de combler un manque ou quoi que ce soit, mais c'est un enrichissement. Et si vous de votre côté, par exemple, je prends cet exemple-là, si vous de votre côté, vous vous dites « Ah, j'aimerais trop être avec quelqu'un de génial, mais ah là là, je vais le mettre sur un piédestal parce que lui va tellement m'apporter alors que moi, voilà, je ne suis rien, je suis insignifiant. » Si vous ne voyez pas votre propre valeur ajoutée, comment vous pouvez être en lien avec quelqu'un? Vous avez certainement vous aussi des choses à amener à l'autre personne en fait. Et c'est certain parce on est tous uniques et on est tous arrivés avec des qualités, des défauts, avec des forces, des faiblesses. Et c'est le mélange de tout ça qui fait que les relations sont enrichissantes justement. Donc vous avez certainement quelque chose d'enrichissant à amener. Mais pour moi, il y a une notion de contrôle. Vous contrôlez trop. Peut-être que, je sais pas, je prends un autre cas. Là, ce sera à vous d'adapter en fonction si vous êtes en couple, en crush, célibataire et que cette vie d'intersidéral. Mais par exemple, dans le cadre du célibat, vous attendez peut-être trop aussi d'une relation. Et vous passez peut-être à côté de certaines personnes. Peut-être que vous rejetez trop vite quelqu'un. Vous voyez ? Il y a certainement quelque chose qui fait que ça bloque à ce niveau-là. Ou peut-être que simplement, c'est quelqu'un qui est trop dans son train-train quotidien. Et comme vous amenez jamais de nouveauté, comment l'univers il peut savoir que vous avez envie d'avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie? Parce que pour lui, si vous êtes dans votre train-train et que vous amenez jamais rien de nouveau, bah pour lui, il a besoin de vous amener personne. C'est que vous êtes bien dans votre train-train en fait. Voilà. Il y a certainement quelque chose énergétiquement à changer pour vous permettre de débloquer la situation. Là, je pense qu'en entrant dans votre cœur et en vous reconnectant à vous, à vos passions, à ce qui vous anime, et aussi en faisant un bilan
vous allez pouvoir avoir un déclic. Savoir, ah oui, je vois enfin clair, c'est ça qui me bloque. Et je sais que pour changer la tendance, hein, hop, passer du blocage au déblocage, clac, comme une petite clé hein, qu'on met dans la serrure, je vais avoir besoin de passer à l'action. Si je reste dans l'immobilité, il n'y a rien qui va pouvoir venir. Vous, votre problème, c'est de rester dans l'immobilité et de refuser de laisser aller des choses. Là, en deux decks, j'avais eu le choix. Moi, je pense que vous devez avoir des signes qui vous amènent à aller de l'avant, à faire certains choix. Par exemple, en couple, hein, s'il y a des dissonances, peut-être qu'on va vous amener, peut-être que vous avez des signes où on vous dit il va falloir communiquer, il va falloir mettre les choses cartes sur table, trouver des compromis. Parce que au sein d'un couple, surtout sur des couples de longue durée, chacun évolue personnellement et il y a des moments où ça coince. Et du coup, il faut retrouver trouver la clé pour retrouver cette harmonie, pour retrouver le côté miroir. Voilà, on avance chacun ensemble dans la même direction, même si on est différent et même si on est unique chacun. Il y a un besoin de se laisser aller au flot de la vie, de ne pas avoir à tout contrôler, à tout décider. Oui, vous pouvez être précis dans vos rêves, dans ce que vous avez envie de manifester, je peux concevoir, mais si vous êtes trop rigide, ça va coincer. Là, vous avez besoin de lâcher du lest et de mettre du mouvement dans votre vie, de faire des choix aussi. Parce qu'il y a peut-être votre incapacité à faire des choix qui fait que il y a des choses qui ne peuvent pas se mettre en place. Peut-être même que pour certains s'empêchent de faire certains choix parce qu'ils sont dans l'attente du retour de quelqu'un. Ne faites jamais ça. Avancez. Et si vraiment la personne se remet sur les mêmes vibrations que vous et est toujours en lien avec vous, eh bien, elle viendra vous retrouver, vous inquiétez pas. Mais avancez. Ne vous empêchez pas d'avancer, s'il vous plaît. Vous avez besoin d'avancer dans votre vie et de vous laisser aller au flot de la vie. Et je pense que c'est en reprofitant des choses, déjà ne serait-ce que pour vous-même, en trouvant votre petit bout de bonheur, que vous allez pouvoir de nouveau avoir la possibilité de partager votre bout de bonheur avec votre moitié ou votre future moitié. Voilà. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 1, il y a un gros travail d'acceptation à faire et un passage à l'action. Il y a quelque chose sur lequel vous devez agir. Il y a des changements à mener. Et il y a je lâche prise, et enfin je lâche prise dans le sens où je suis pas trop rigide et parce qu'en étant trop dans la rigidité, en refusant qu'il y a quelque chose qui se libère, qui parte de votre vie, vous vous empêchez en fait d'accueillir quelque chose de bien pour vous et de vous débloquer au niveau sentimental. Vous allez rester dans une situation figée qui ne vous correspond pas, qui vous rend malheureux et qui vous met dans la vulnérabilité justement. Avant de finir, c'est la lame du futur. J'ai oublié. Je suis quichouille vraiment des fois, hein, mais j'ai oublié vos cartes conseils avec le Witch Cats. Et vous aviez eu le chat qui parle de l'introspection. De toute façon, c'est quelque chose. C'est le conseil qu'on vous donne. C'est de vous mettre en introspection. C'est de faire le bilan. C'est de réfléchir à ce que vous avez en vous et ce que vous faites, etc. Qui fait que les choses sont bloquées ou qu'il y a des soucis, des dissonances au niveau sentimental. Voilà. Avec le petit chat qui s'appelle Iris. Bon, Iris, ça fait rapport avec l'œil. Hein. Et l'idée d'aller chercher en soi quelque chose et justement de voir, d'avoir de la clarté. Et là, vous aviez la transe avec Psylla. Donc, n'hésitez pas à faire un travail de l'ombre ou à aller remuer des choses. Je pense que ça va être compliqué. C'est pour ça que j'avais la carte de la vulnérabilité qui était sortie ici avec la carte du chercheur de rêve. Hein. Mais là, votre conseil principal, c'est d'entrer en introspection avec la méthode de votre choix. Ça peut être la méditation, ça peut être, je sais pas, aller voir un psychologue pour vous aider à débloquer ça. Hein. Ça va paraître bête, mais ça peut peut-être vous aider. Hein. Parce qu'il y a peut-être des choses qui font que
Ça peut aller voir ça peut être d'aller voir un kinésiologue, de recevoir un soin énergétique, voilà. Vous avez différents moyens à disposition. Voyez si vous demandez de l'aide ou si vous vous débrouillez tout seul de votre côté. Mais voilà, là, un conseil qu'on vous donne, c'est de rentrer en vous et de faire le bilan. Bon, voilà, j'ai passé le message. Je remets le fil de la vidéo du coup. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura éclairé, donné un début de piste pour voilà, vous débloquer. N'hésitez pas à tout noter dans un carnet, ça va vous aider. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte du seuil. Ceci est votre guidance de déblocage sentimental. Eh bien, très clairement, ce choix va parler plus précisément à des personnes qui sont à un seuil. C'est-à-dire juste à l'encadrement d'une porte, entre le fait de entrer ou sortir. Donc là, très clairement, vous êtes en hésitation au niveau sentimental. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous pouvez avoir, je sais pas, deux personnes qui vous plaisent, vous ne savez pas vers qui aller. Vous ne savez pas si elle est important de vous engager plus avec quelqu'un ou d'aller plus doucement. Ça peut être aussi des ajustements au niveau couple à faire, hein. Ça peut être une hésitation entre la personne avec qui vous étiez jusqu'ici et une personne qui arrive dans votre vie pour lequel vous avez développé des sentiments. Bref, vous êtes à un portail et indéniablement, il va falloir laisser quelque chose. À vous de décider ce que vous allez choisir. Et surtout, là, on est face à des personnes qui se prennent énormément la tête avec la carte du savant. Face à des personnes qui analysent beaucoup. Là, on a aussi une notion d'équilibre. Regardez. Ça me fait penser au plateau de la balance. Donc ça peut être un signe qui peut être impactant dans votre thème, par exemple, hein, qui est aspecté d'une certaine façon et qui a un impact important dans votre façon de prendre vos décisions, surtout au niveau relationnel. Donc quelqu'un qui pèse le pour et le contre, qui se demande ce qu'il doit faire. Et là, je pense qu'il y a effectivement dissonance pour vous pour le moment. Mais la dissonance, c'est quoi exactement? Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Mais en tout cas, on est face à des personnes qui ont besoin de mûrement réfléchir les choses avant de prendre une décision. Et qui se prennent beaucoup la tête ou qui réfléchissent en tout cas beaucoup. Vous êtes vraiment dans une mûre réflexion. On est dans sa bulle. L'enfermement. Voilà, pour le moment, vous êtes enfermé. Là, on a Oscar Wilde. Et on a la lumière. Deux dynamiques très différentes. J'aime beaucoup. Hein. J'aime assez bien. Hein. Là, très clairement, je pense que ça peut être très inconfortable pour vous, la situation dans laquelle vous êtes au niveau sentimental. Peu importe ce que c'est, peu importe votre situation. Vous êtes en couple, en début de relation, en hésitation entre deux personnes. Ou même célibataire, mais bon, là, il y a vraiment quand même cette idée d'avoir le choix. Donc, c'est sûr que là, il y a déjà des choses qui sont enclenchées, des sentiments qui sont déjà là. Là, votre problématique, c'est l'enfermement. Mais dans quoi êtes-vous enfermé exactement? Qu'est-ce qui vous enferme? La situation dans laquelle vous étiez déjà? Ou celle vers laquelle votre cœur vous invite à aller? Ça peut vous mettre de... Il y a une notion de ne pas être confortable parce que, comme vous êtes quelqu'un qui analyse beaucoup, qui est beaucoup dans les faits, il y a quand même un côté plus terre-à-terre, rationnel. La situation dans laquelle vous êtes vous a mis face à des choses plus profondes, face à vos sentiments, mais aussi face à votre intuition. Vous avez eu la carte de l'intuition ici. Et regardez, elle est entourée de couleurs assez terrestres. Hein. Hop, le vert, enfin des couleurs de la nature. Et là, il y a la lumière, l'illumination. Donc il y a une voie spirituelle pour vous qui s'est ouverte. Ça vous a mis dans une situation où on vous connecte à votre intuition. Et c'est compliqué pour vous parce que comme jusqu'ici, vous n'y étiez pas totalement connecté, pour raison X ou Y, si on vous y a déconnecté ou pas. Votre intuition a toujours été là, hein, mais c'est pas quelque chose qui a été développé chez vous. Mais ça vous met dans l'inconfort.
Alors ici, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a deux cartes très très différentes. D'un côté, on a Oscar Wilde qui vous dit que si vous voulez attirer à vous affection et profession pérenne, il faut s'accepter et partager qui on est en toute authenticité. Et là, on a la lumière. Là, vous avez été mis... En fait, cette situation de choix au niveau sentimental, ça vous a mis face à quelque chose qui est en vous-même. Ça a fait ressortir quelque chose que vous avez bien enfermé. Et c'est celle du fait que vous n'êtes pas authentique du tout. Et que tout ce que vous avez construit jusqu'ici n'est pas authentique. Vous êtes dans une vie qui est dissonante, qui n'est pas en rapport avec vous. Et vous le sentez et vous le savez. Et vous en avez pris conscience. Vous avez eu un eureka. Et là, vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie tout valser ou est-ce que j'avance? Je vous conseillerais d'aller voir la capsule intemporelle que j'ai faite du 21 janvier. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Je pense que ça va vous aider parce que c'est une vidéo qui aide pour toute situation, mais ça parlait justement du fait de nouveauté, d'aller vers quelque chose qui est en train d'éclore. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous conseille là. Et là, je vais vous lire quand même le message de la carte, la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Pour moi, il faut vous écouter. Entrer à l'intérieur de vous pour avoir la réponse. Mais je pense que de toute façon, on montre quelqu'un qui se met déjà dans sa bulle, qui est fermée. Donc si par exemple vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, cette personne peut voir que vous vous mettez en retrait déjà, parce que vous avez un besoin de réflexion important. Vous avez besoin en fait de démêler les choses en vous pour prendre une décision. Mais la décision, je pense que vous la connaissez, mais que vous essayez de postposer. C'est pas confortable pour vous de prendre la décision de quitter. De toute façon, c'est jamais confortable de prendre la décision de quitter et d'aller vers autre chose. Là, vous êtes vraiment déjà dans cette optique-là, maintenant. Après, ça peut être une autre optique. Je vous donnais le choix entre deux personnes, mais ça peut être le choix entre rester en couple avec quelqu'un et de décider de repartir solo. Vous pouvez très bien dans cette optique-là aussi. Alors, dans votre tête, c'est à l'envers. On a une arrière... Ouais, vous n'êtes pas du tout harmonisé avec vous-même. Ça se prend la tête, je vous l'avais dit. Et là, dans votre vie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Je me demande si cette notion de seuil ne vient pas bousculer d'autres choses dans d'autres domaines de votre vie. Qu'il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Là, le pardon, c'est aussi la libération. Il y a encore cette notion de lumière ici. Mais j'ai l'impression qu'on essaye de vous envoyer des signes. En plus, cette carte-là représente un ange. Il y a le fait d'avoir du mal à écouter sa guidance intérieure aussi, alors qu'on vous en... Matériellement, on vous envoie des signes. Matériellement, on vous dit, c'est par là que tu dois aller. En plus, on vous dit par où vous devez aller. C'est clair, net, concis, précis. Ouais, croiser des chemins. Croiser des chemins. Un chemin pour lequel on vous montre la voie. Vous avez une petite luciole. Là, on me montre l'image de... Vous voyez les petites fées dans Zelda? C'est ça qu'on montre. Les petites fées qui peuvent montrer le chemin, qui peuvent vous donner un coup de pouce, vous aider. J'aime bien. J'aime bien, parce que malgré que là, on a des cartes de retourner, malgré que là, il y en a une retournée, mais peut-être que c'était une carte négative et que du coup, elle a été retournée et que ça va se transformer en positif. Mais là... on va aller chercher ses potentialités. On va aller débloquer des choses. On va choisir l'amour sous toutes ses formes. L'amour de soi et l'amour avec quelqu'un qui va nous laisser être soi. Peut-être que vous êtes dans des situations d'enfermement actuellement. Que vous êtes dans des relationnels, parce que je vous dis, il y a plein de choses qui se libèrent autour de vous. Vous pouvez avoir des amitiés qui se finissent et d'autres qui arrivent. Vous pouvez avoir un changement de voie. Vous aviez prévu quelque chose et finalement, vous avez été coupé dans votre élan. Je sais pas, vous êtes planté complètement dans vos études et finalement, ça vous a demandé de réfléchir et de reconsidérer des choses. Là, en fait, vous êtes dans un chemin spirituel de reconsidération totale. Parce que si l'univers vous avait pas poussé,
Si vous n'avez pas mis des situations pour vous bouger un petit peu, bah vous serez resté dans le statu quo, quoi. Alors que statu quo, oh bah oui, c'est bien, mais voilà. Je suis pas totalement connectée avec moi. Je sais que je suis pas totalement moi-même. Vous le savez, hein. Vous le savez. Hein. Vous êtes vous êtes de ces personnes qui s'adaptent, qui mettent des masques, qui essayent de s'adapter à toute situation, qui s'adaptent aux personnes, aux groupes de personnes. Le problème en faisant ça, c'est que vous vous oubliez vous et que vous ne vous exprimez pas. Or, ce serait tellement plus beau et plus enrichissant si vous montriez ce qu'il y avait en vous. J'entends ce qu'il y a en toi, mais... Hop. La réussite. Changement imminent. Ça va pas être imminent, ça va être un changement qui va... En mode tortue, on prend son temps. C'est un petit cavalier de pentacle. Là, le corps physique souffrant, mais retourné. Ok. Oh, bah dites donc. Il y a une relation sur le long terme qui vient pour vous. Hein. Si vous avez l'amour durable, vous avez changement imminent, mais c'est pas imminent, c'est quelque chose qui prend son temps. Là, il y a une relation pour vous qui va se construire, hein, lentement, mais sûrement. Alors, ça me dit pas évidemment ce que vous devez décider. Si vous êtes dans l'optique de choix, ça me dit pas. De toute façon, c'est pas un tirage qui doit décider de ce que vous devez faire. Imaginez qu'on vous dise de, je sais pas, de quitter votre job pour vous lancer dans votre entreprise, c'est qu'en fait vous vous cassez complètement la figure. Vous voyez l'optique. Il faut quand même réfléchir un minimum. Je vous dis, vous êtes acteur de votre vie. Hein, c'est vous le metteur en scène. Hein. On avait eu cette carte-là, hein, donc ne l'oubliez pas. C'est à vous de choisir. Soyez le metteur en scène de votre vie. Ne laissez personne décider de votre vie à votre place. Aussi, c'est très important. J'ai l'impression que pour ce choix-ci, j'avais besoin de vous le dire. Donc si par exemple vous retrouvez avec un partenaire qui décide de beaucoup, qui vous mène vers une voie, qui, je sais pas, en est jusqu'à vous dire, ah, tu dois t'habiller comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est mieux, parce qu'avant, comment t'étais, oh là là, qu'est-ce que c'était pas terrible, et moi, j'aimerais pas trop quand même m'afficher avec quelqu'un qui est comme ça. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui vous enferme dans un certain carcan, alors que vous, bah, vous êtes quelqu'un qui a envie de s'ouvrir, découvrir, de s'épanouir, ce sera pas bon pour vous. Donc, analysez la situation mieux pour vous. Mais là, on part quand même d'un... Là, je pense que c'est le passé proche. Je pense qu'il y a eu une grosse remise en question. Beaucoup de choses qui ont bougé pour vous dans tous les sens et à tous les niveaux. Je vous dis, hein, j'avais vraiment cette impression que dans tous les pans de votre vie, il y a des libérations pour vous permettre d'accueillir des choses, de remplir avec quelque chose qui est plus en accord avec votre cœur. Si vous écoutez votre cœur, c'est votre cœur que vous devez écouter. Et tout ce qui se passe au niveau de votre plexus solaire. Si vous écoutez votre cœur et que vous vous laissez rayonner, être qui vous êtes, vous allez pouvoir être accordé avec votre guidance intérieure et du coup vous pourrez mieux écouter ce que vos guides ont à vous dire. Là ils ont un peu de mal pour le moment. C'est si on l'atteint, mais alors là c'est compliqué, c'est difficile. Ils sont un petit peu ouais, j'entends. Désolée si j'utilise le il, mais j'ai un il. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter. Il est hermétique, il ne veut pas écouter parce qu'il se prend. Parce que là, il y a des prises de tête, parce qu'on réfléchit trop, on analyse trop. Alors qu'il faudrait être dans l'accueil de ce qu'on ressent, en fait. Il faudrait être dans l'accueil de ce qui est et de se dire bon, bah là, il y a une décision inévitable. Au lieu de me mettre ma tête dans le bocal, bah, il serait peut-être temps que voilà, je fasse le pas vers ça. De toute façon, vous ferez le choix de l'amour, hein, dans tous les cas. Vous ferez le choix. Le meilleur choix pour vous, c'est le choix où vous écoutez votre cœur, où il y a de la passion. Enfin, je parle pas, de toute façon, vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans la passion dévorante, vous êtes trop raisonnable, enfin, trop raisonné pour ça. Vous avez besoin quand même de stabilité, de raison, mais quelque chose où vous allez pouvoir faire ressortir toutes vos potentiels. Donc, si vous avez le choix entre deux personnes,
allez vers celle où eh bien, vous pourrez ressortir vos potentiels. Si vous êtes dans le choix du est-ce que je quitte cette personne pour me retrouver célibataire, ben faites le choix où vous n'êtes pas enfermé en fait. Faites le choix où vous n'êtes pas enfermé dans un bocal. Parce qu'il y a quand même une notion d'enfermement encore ici. Hein. Et je trouve ça assez important. Attendez, j'essaye d'analyser certaines cartes. Voir si j'ai rien loupé. Je pense qu'il y a eu une situation d'échec au niveau relationnel ici aussi. Qui est mise en lumière. Et que vous ne voulez pas voir aussi. Hein, que vous n'êtes pas bien dans une situation. Donc je pense que peu importe la notion de choix, il y a un des deux choix où si vous restez dedans, c'est un choix où vous êtes déjà. Et si vous restez dedans, dans tous les cas, vous ne serez pas bien et vous ne pourrez pas évoluer. Et je pense que vous devez en prendre conscience. Et comme il y a une notion de choix, si vous décidez d'aller écouter votre cœur, j'ai l'impression que vous irez vers une relation qui est plus saine. Il y a vraiment cette notion de choix pour vous de je suis à un seuil. Qu'est-ce que je fais? Parce que même si vous quittez quelqu'un sans spécialement aimer quelqu'un d'autre, hein, parce que vous sentez bien que vous n'évoluez pas, que vous n'êtes pas bien dans la relation, viendra bien un moment où on va vous mettre en relation avec quelqu'un d'autre et qui sera plus en accord avec vous. Mais faites vraiment le choix de sortir de cet enfermement. Là, vous êtes enfermé et c'est pas bon pour vous. Alors, au niveau des conseils... Oula, écoutez, là, il y a un relationnel dissonant, on me l'a fait tomber dessus. C'est celle du choix numéro 3. Là, vous avez eu la carte des cycles, hein. Donc les rythmes et les cycles. Ça m'indique encore des personnes qui ont besoin de réflexion, qui ont besoin de... Et ça m'indique aussi qu'il peut avoir comme le seuil, cette idée de début et de fin de cycle. On m'indique aussi, puisqu'il y a la sorceresse, que là, vous êtes face à une situation de destinée. Que votre destinée vous appelle et que vous aurez beau faire à un moment donné, elle reviendra toujours toquer à votre porte. Et qu'à un moment donné, eh bien, vous allez devoir faire comme ce petit chat. Regarder en arrière et dire, voilà, je dis au revoir et je passe le portail. Si ça peut vous aider justement à prendre une décision, si ça peut vous aider à sortir de situations sentimentales compliquées, hein, dans le cas de ceux qui hésitent à partir de situations... Là, il y a quand même un gros malaise, hein, qu'on ne veut pas voir. Hein. Je vous invite vraiment à vous choisir avant tout. Dans tous les cas, même s'il y a le choix entre deux personnes, hein, c'est pas l'autre personne que vous devez choisir. C'est vous. C'est vous que vous devez sauver, en fait. Si vous êtes le seul à pouvoir le faire, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Et vous-même, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre un choix pour vous, à faire en fonction de vous et à retrouver votre propre pouvoir personnel aussi. Hein. La sorcière, c'est celle qui sait qu'elle a le pouvoir et qui utilise son pouvoir. Je vais quand même lire ici, au niveau des cycles, ce qu'on dit. Quand est-ce que c'est le temps de laisser aller, nettoyer? Quand est-ce que c'est le temps de se reposer? Il y a vraiment cette idée de suivre le cycle. Et là, vous êtes dans une fin de cycle qui annonce un début de cycle. Voilà. Donc laissez partir et allez chercher. Et allez vous chercher vous-même surtout. Parce que là où vous êtes enfermé, vous n'êtes pas vous-même et vous le savez. Vous le savez très bien et vous êtes très conscient du problème. Le souci, c'est que dans tous les cas, là où vous êtes enfermé, vous ne pourrez pas évoluer, vous resterez enfermé dans le bocal. Prenez le temps de la réflexion si vous avez besoin, mais vous avez besoin de retrouver votre propre pouvoir personnel.
Et sur ce, mes petites âmes, j'espère que ce tirage vous aura aidé à prendre une décision. Hein. Et dans tous les cas, je vous le dis tout de suite, là, il y a quand même cette notion de... Après, vous réfléchissez-y, hein. Mais là où je suis enfermée, donc il faut que j'en sorte. Ça, c'est la chose essentielle à garder en tête pour vous. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la carte des connexions et je suis en train de me demander si c'est pas la suite du choix numéro 3 qui se posait des questions sur au niveau relationnel, puisque dans le choix numéro 2, il y avait cette notion d'être au seuil, d'avoir le choix entre aller à un endroit, aller à un autre, voilà, rester dehors, aller à l'intérieur, vous voyez. Il y avait cette notion de choisir, de choix, de quitter ou de rester, enfin voilà. Et je me demande du coup si là, parce que regardez, je trouve ça quand même assez intéressant. Les deux hommes, ils se ressemblent quand même assez bien. Vous en avez un qui a juste un monocle et qui voit les choses qu'avec un seul œil. Et là, on dirait qu'il a retrouvé toute sa clarté et qu'il observe tout avec une bonne vue. Voilà. Et il a le même chapeau, etc. Voilà. Et maintenant qu'il sait qu'il a les connaissances en main, il peut voir les choses sous un nouvel angle et voir les choses telles qu'elles sont surtout. Donc là, l'homme de loi, avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. Encore cette notion de balance, j'aime bien. Maintenant qu'on a pesé le pour et le contre et que j'ai toutes les cartes en main, maintenant, voilà. On joue à l'avocat et on regarde vers qui on va mettre son jugement, en fait. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. De toute façon, je vous dirais que la seule chose qui soit juste et éclairée, c'est de faire un choix pour vous. Voilà, il faut toujours se choisir en premier lieu. On va voir si c'est en lien les deux. Hein. J'avais demandé que non, mais pas moi qui choisis. Lien non profond, bah écoutez. Voilà. La boule de cristal. Et le souverain. Là, il y a une autre chose qui me vient. Je crois que je vais aller découvrir ça pour aller mieux comprendre le reste de votre tirage. Parce que là, j'hésite entre deux possibilités. Là, on a le paradoxe. Vous ne serez pas quelqu'un qui observe quelqu'un, des fois, parce que quand même, avec l'homme de loi, il y a une notion d'observation et d'analyse. Quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers dans votre tête, hein, et qui fait que vous êtes... Il y a un paradoxe dans le sens où, à la fois, vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, et qu'à la fois, vous préférez la garder à distance. Parce que c'est plus simple pour le moment. Je ne sais pas pourquoi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la même notion spirituelle des deux côtés. Là, vous avez la boule de cristal carrément. Hein, avec là, quand même le souverain, la richesse. Je vais quand même aller voir du coup. Là, on a période de stagnation, mais retournée. Donc une période assez... ça bouge dans la tête. On a une Queen Bee retournée. Ça peut être vous, ça peut être une personne que vous avez dans la tête. Hein. C'est qui est en balance ici, la dispute? Ouais, bah oui, d'accord. C'est la suite du choix, mais là, ça va peut-être plus se concentrer sur ce qui a fait que vous êtes dans cette énergie de choix. Mais là, du coup, ça va parler à ceux qui... parce que dans le choix numéro 2, j'avais mis la possibilité du fait de quitter quelqu'un, mais pour reprendre son chemin tout seul, en fait, tout simplement parce qu'on n'est plus bien dans une relation. Mais là, je pense que ça va partir dans l'optique du j'hésite. Et parce que, voilà, il y a quelqu'un qui est venu un petit peu rompre mes certitudes ici. Oh, oui, on a envie de passer à l'action dans la tête. Hein. Oui, 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 on a envie de sauter la barrière, c'est beau. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oui, vous êtes plus... C'est incroyable. C'est incroyable comme avec une carte, on a tout le reste qui vient. Bon, du coup, maintenant que j'ai toutes les cartes,
C'est effectivement pour l'une ou l'autre personne la suite du choix numéro 2, donc je vous inviterai à aller voir le numéro 2 si vous ne l'avez pas choisi. Et là, on est donc face à quelqu'un qui est en observation d'un lien avec quelqu'un, d'un lien qui lui a un petit peu retourné le cerveau. Là, vous êtes dans l'observation. C'est pas un lien qui a été vécu. Donc vous n'êtes pas dans l'optique du j'ai quelqu'un d'officiel et j'ai une maîtresse ou un amant. Non. C'est j'ai des sentiments, je le sais, je le conscientise, mais voilà, je reste dans l'observation de la personne. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'observer. Et là, vous êtes en balance entre deux attitudes, entre deux choses. En balance entre deux Queen Bee, ou King Bee. Hein, là, c'est l'énergie de la Queen Bee, celle qui prend son pouvoir, qui se révèle. Mais je pense que là, vous pouvez le genrer comme vous voulez, quoi, en fonction de vos situations. Hein, vous faites comme ça. Hein. Parce que je sais que j'ai quand même pas mal de personnes genre féminin qui me suivent, hein, mais bon, si des messieurs passent par là et qui sont dans ça, ben voilà, vous hésitez entre deux madames, du coup. J'entends même deux dames, attention, deux dames. Il y a quand même une grande notion de respect. Hein. Là, il y a quand même une notion de stratégie là, avec le lien non profond, puisqu'on a l'échec. On a une reine qui est... Après, je connais pas beaucoup les échecs, mais là, je pense que ça doit être une reine qui doit être entourée qui est prise d'assaut, j'ai l'impression. Et vous, j'ai l'impression que vous ressentez une passion pour quelqu'un, mais dévorante, au point que vous avez envie de l'entourer. C'est quelque chose dont vous avez pris conscience. Parce qu'on a quand même le déblocage du troisième œil. Vous êtes conscient du lien. Vous en êtes conscient. Vous le savez intérieurement. Ou du moins votre subconscient le sait, parce que si votre subconscient le sait, vous devez rêver de ça, vous devez avoir des signes par rapport à ça, vous devez tout le temps penser à la personne. Et vous, comme une clochounette, c'est comme ça que je dis, il faut que je suis clochounette. Ou comme une clochouille, hein, c'est que vous vous dites, ah mais je sais pas pourquoi. Bah si, en fait, vous savez très très bien pourquoi. Hein. Arrêtez un petit peu, j'ai envie de dire. Donc du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Vous en recevez hein, des signes. Des signes que vous recevez matériellement. Ça en revient au tirage numéro 2. Hein. Là, vous avez partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Ce lien-là, ça a été un cadeau pour vous, c'est un révélateur. Alors même si vous décidez de ne pas vivre ce lien, parce que vous avez ce choix-là, hein, ça a permis de mettre en lumière certaines choses pour vous, et pour vous aider, vous, à évoluer, et à prendre des décisions pour vous. Et ça, c'est très très important. Bah, votre petit cœur, il balance hein, entre raison... Vous êtes entre raison et cœur, entre rationalité et passion, entre j'ai envie de passer à l'action. Dans votre tête, vous avez envie d'aller vers la personne. Vous avez envie de franchir le mur qui est entre vous, de franchir les obstacles, de passer à l'action. Mais alors là, ici, c'est... j'observe, je sais pas quoi faire. Est-ce que la personne s'intéresse... Peut-être que vous vous posez la question. Est-ce que la personne s'intéresse à moi? Je pense que oui. Parce qu'on parle quand même de destin, de synchronicité, de liens forts, hein, de liens d'âme et de liens forts, de quelque chose qui pourrait être riche, abondant. Et là, quand même, ce qui m'interpelle, c'est qu'on ne vous donne pas de conseils. On vous met la vérité comme elle est là. Et c'est un petit peu débrouille-toi avec ça. C'est toi qui as le choix, c'est toi qui décides, c'est toi qui analyse, qui soupèse, qui...
Il y a un truc très stratège avec vous. Peut-être que vous analysez la façon dont vous devez aller vers cette personne. Alors que... Pourquoi vous n'êtes pas spontané, en fait? Pourquoi vous n'êtes pas spontané? C'est une personne pour qui vous pouvez avoir eu un intérêt direct, hein, un coup de cœur, un coup de foudre, une attirance profonde et un lien profond tout de suite. Le genre de lien où, je sais pas, vous, direct, quand vous avez vu les yeux de la personne, vous avez eu l'impression de la reconnaître, ou quand vous êtes souri, vous avez eu envie d'aller vers cette personne. Là, vous avez un élan, mais que vous retenez. Hein. Vous vous laissez pas aller. Hein. C'est incroyable. Hein. Bah, du coup, vous devez pas être très bien dans votre peau hein, si vous empêchez de suivre les appels de la passion. On apaise sa passion. On apaise l'électricité, l'alchimie en fait. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'équilibre et je pense que comme le lien est tellement profond et fort et vous a bousculé, vous vous demandez quoi faire en fait avec tout ça. J'ai l'impression que vous n'avez... Comme vous êtes quelqu'un qui a jusqu'ici été dans le... Vous voyez le... C'est plat. Vous êtes en train de vous dire, oula, d'un coup, j'ai eu un boost d'émotion et j'ai eu envie d'aller vers quelqu'un et je rêve que d'une chose, c'est de l'envelopper, de la prendre dans les bras, de l'embrasser ou de l'emmener dans dans un rendez-vous, voilà, de lui exprimer ce que je ressens. Et c'est, oh non, non, je vais retenir parce que, oula, tout ce que je ressens, c'est compliqué là. Non, je vais être dans la retenue parce que je peux pas me laisser aller comme ça, c'est pas possible. Vous voyez? Il y a cette notion de... D'habitude, j'étais dans l'équilibre et là, on me fait ressentir de nouvelles choses. Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui devait être réveillant en vous, tout simplement. Et que ce lien est révélateur de plein d'autres choses autour. Là, il va falloir faire un petit bilan, avoir la clarté sur ce qu'il y a à faire. D'accepter tout ça, de vous dire que oui, il y a de l'alchimie. Et oui, il y a de la passion et c'est pas une mauvaise chose finalement. Peut-être que clairement vous aviez besoin de ça et que vous avez manifesté ça. Et que finalement il y a quelqu'un, un lien, une relation qui s'est présentée à vous avec cette notion d'alchimie profonde et de passion, de créativité, de besoin d'aller vers quelqu'un. Là vous avez un besoin, c'est vous qui... Vous avez envie d'aller vers l'autre, mais c'est quelqu'un que vous observez, quelqu'un dont vous avez conscience du lien, vous avez conscience qu'il y a quelque chose, qu'il y a une alchimie, qu'il y a une attirance, que vous ne pouvez pas vous expliquer, et c'est peut-être ça aussi qui vous met mal à l'aise, surtout si c'est quelqu'un jusqu'ici qui a été rationnel, vous vous empêchez de passer à l'action, alors que vous en avez envie. Là il n'y a pas le mur, on passe au-dessus du mur, là. La période de stagnation est retournée. Hein. Mais vous vous en empêchez. Vous préférez essayer de... Voilà... Vous avez envie d'aller vers une personne, mais en même temps, vous la gardez à distance. C'est complètement paradoxal, en fait. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre votre décision. Est-ce que définitivement, vous faites une croix dessus? Ou est-ce que vous cédez à l'appel de votre cœur, de votre âme, de ce que vous entendez? Il y a une notion de guérison ici aussi, avec ces couleurs vertes. Hein. Ici, la communication qui n'est pas faite. On se garde. Hein. Je vous dis, vous êtes dans l'observation. Par contre, dans votre tête, c'est le feu de la passion. Si vous voulez... Enfin, la tête... votre âme, hein, c'est au niveau spirituel, votre âme, ce qu'elle vous dit, c'est que vous avez envie d'y aller. Ben, allez-y. Au pire, vous prenez un râteau et puis voilà, j'ai envie de dire. Mais là, il y a un lien profond de toute façon. Il y a quelque chose qui, s'il était vécu, peu importe si ça devient une amitié tout simplement, hein, ou... si ça devient et puis si affinité, ça peut donner quelque chose d'important. Voilà. Là, on a la clarté comme conseil avec le mec 9. Bon, bah là, si on vous dit pas que vous devez passer à l'action, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on vous dise. J'ai même plutôt l'impression que cette carte représente la personne.
Vous voyez la personne, j'ai l'impression que vous l'avez mis sur un piédestal, que c'est votre lumière, que... Je sais pas, il y a quelque chose de... En plus, j'ai chaud depuis que j'ai commencé à tirer les cartes ici, parce que je les ai tirées à chaque fois, hein, parce que ça servait à rien que je les sorte, sinon j'aurais pas eu l'ensemble des situations, mais là, clairement, on vous dit d'aller vers cette personne et de lui faire une offre. Ça peut être, voilà, j'ai envie de faire connaissance, tout simplement, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement en vous disant si vous avez envie d'être stratège jusqu'au bout, parce qu'il y a quand même une idée de stratégie chez vous, hein. Si vous avez envie d'être stratège jusqu'au bout, ben allez, on va y aller en douceur. Je veux dire, voilà, on s'entend bien, j'aimerais bien faire connaissance, ou je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose que la personne peut vous apprendre et vous vous dites, ah là il y a une brèche, j'y vais. Tiens, voilà, j'aimerais bien entrer en contact avec toi parce que voilà, on peut s'apporter ça mutuellement et voilà, j'aimerais bien que vous m'aidiez pour ça ou que tu m'aides pour ça et en retour, voilà. Mais il y a cette idée du, voilà, offrez quelque chose. Ou allez directement vous déclarer hein, si vous voulez, mais allez vers l'autre personne parce que c'est le conseil qu'on vous donne. C'est que je vous dise, on vous dit de suivre vos élans et d'aller vers la personne et de faire cette offre. Regardez le chat là, il a une petite fleur entre les mains qu'il a envie d'aller offrir. Fais une offrande, fais un cadeau. Donc voilà, n'hésitez plus, ne restez pas dans ce paradoxe dans lequel vous êtes qui ne vous rend pas bien de toute façon, qui fait que vous pensez trop. Cette carte des connexions peut m'indiquer que vous avez un petit peu trop la tête aussi. Hein. Voilà. La connexion, elle est là, vous le sentez, suivez votre intuition, n'ayez pas peur. Et n'ayez pas peur de faire le pas vers quelqu'un qui a l'air d'être en attente. Hein, donc voilà, je vous dis tout de suite, cette personne est en attente. Laissez-vous aller. Bon, écoutez, moi je sais pas quoi vous dire. Événement proche. Hein. Donc si peut-être que cette guidance va vous aura débloqué, je sais pas pourquoi, mais voilà. Là, on vous dit d'accueillir les choses comme elles sont et d'aller vers ce lien, de vous libérer. Vous avez peut-être besoin aussi de vous libérer de quelque chose avant. Mais voilà, surtout si c'est lié au choix numéro 2. Mais voilà, faites votre offre, n'hésitez pas. Ça demande une action de votre part. C'est ça votre conseil. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 3, n'hésitez pas d'aller voir la 2 au cas où ça peut... Les deux vous parlent. Hein. Du coup, les deux sont en lien. Voilà, merci les guides. Hein. J'avais demandé que non, mais voilà. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Et en attendant, de faire votre pas, surtout prenez soin de vous.